Well, hello, beautiful people. It's me again. America, America has a problem. Après le générique, America has a problem. And it does. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Orlande. Donc, sur cette page, on parle de tout ce qui est wellness. En gros, je pense que ça englobe pas mal. Donc, tout ce qui est fitness, nutrition, fitness / entraînement, nutrition, skincare, un peu de tout. Je suis quelqu'un d'assez varié quand il s'agit de mon contenu. Bon, habituellement, moi, ce que j'aime faire, c'est qu'on va au gym. Mais pour cette semaine, je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose de différent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des desserts. Des desserts, mais façon healthy. Pas en mode, pas de ci, pas de ça. Mais des trucs assez simples que vous pouvez réaliser vous-même, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Par exemple, mon gâteau au chocolat, qui fait partie des éléments sur la liste qu'on va faire aujourd'hui, prend à peu près 15, même pas 15 minutes à faire. Et après, le reste, c'est au four. Après, t'as juste à le déguster, tout court. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, c'est un gâteau au fromage. Pour être honnête avec vous, j'ai essayé une recette TikTok qui était avec du fromage cottage et du yogourt. Ça a foiré. Genre, je vais essayer d'insérer une vidéo, c'était magnifique à l'œil, mais honnêtement, au niveau goût, peut-être pour certaines personnes ça passait, mais pour moi, that was a no. I was like, impossible, I'm not doing this. We are not doing that. Donc, mon premier gâteau au fromage que j'avais fait avec des myrtilles, des mûres plutôt, a foiré. Donc, on va essayer autre chose, essayer de garder la recette un petit peu plus originale, donc la recette de base, c'est-à-dire avec du fromage, crème au fromage normal, mais je vais rajouter aussi du cottage cheese à l'intérieur juste pour un apport plus élevé en protéines. Quand j'ai fait mon gâteau au fromage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait beaucoup d'eau après la cuisson, je sais pas, peut-être j'ai fait quelque chose de bizarre, mais pour cette fois, comme je l'ai dit, on va rester un peu plus collé à la recette originale. La liste des ingrédients sera écrite quelque part, ou plutôt va apparaître quelque part ici. Je pense que j'ai assez d'espace pour le mettre des deux côtés. Bref, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et on y va. Alors, je vais vous montrer les ingrédients. Pour le gâteau au chocolat, c'est ça. Vanille, poudre de cacao, poudre d'avoine, sirop d'érable, levure, chocolat noir et bon. Maintenant, pour le gâteau au fromage, ça c'est du fromage cottage. J'ai aussi trouvé ce fromage Philadelphia léger chez Maxi. C'est dit pour 30 grammes, on a environ 70 calories. Donc ça. Et moi j'aime beaucoup la marque Petit Bar. Donc j'ai pris ces biscuits. C'est simplement pour pouvoir les mettre au fond du moule. Et après j'ai 4 pêches ici. Vous savez, je sais que souvent on dit que non, les gens qui sont dans tout ce qui est cuisine et qui disent healthy stuff, c'est des extrémistes. Mais en vrai, ça change tellement la vie. Parce que moi, je suis quelqu'un, je peux être sur un régime, mais je peux pas vivre sans gâteau. Genre, un régime sans gâteau, genre, pour moi, c'est une punition. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au début de mon parcours? C'est que j'ai décidé de trouver des alternatives. Donc, pour moi, mon alternative était, à la place d'acheter mon gâteau en épicerie, ce que je faisais beaucoup, bon, en épicerie, dans des boulangeries. Par exemple, j'allais beaucoup à, comment ça s'appelle la boulangerie française, là? Marie-Pain. Genre, les gâteaux de Marie-Pain, j'aime tellement. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a tellement de crème à l'intérieur. Et c'est juste calorique. Genre, c'est juste trop calorique, trop sucré. Mais en vrai, c'est super bon. De temps à autre, j'en mange toujours, c'est sûr. Aussi, les gâteaux dans la pâtisserie chez Coco, à Chinatown. Oh. Mais un truc qui est bizarre, maintenant, quand je mange des trucs de chez Chinatown, je trouve que c'est trop sucré. Pourtant, avant, je disais, ah non, et tous les Asiates, leurs gâteaux sont même pas sucrés. Mais depuis que j'ai commencé à faire mes propres gâteaux, je me rends compte que c'est très sucré là-bas aussi. Bref. Ce que j'ai décidé de faire, donc je fais mes gâteaux moi-même, je trouve des alternatives, je crée plein de trucs. Dites-moi en commentaire quelque chose que vous aimeriez voir, quelque chose d'autre que vous aimeriez voir. Sur ma page Instagram, il y a aussi une vidéo sur comment j'ai fait un gâteau au fromage, j'appelle. C'est un peu plus comme une crème glacée, mais qui a le goût d'un gâteau au fromage. J'ai fait ça avec des mûres, honnêtement c'était tellement bon. C'est Michel qui a fini quasiment la boîte, mais c'était super bon, c'est quelque chose que je peux refaire aussi. Donc on va commencer avec le gâteau au chocolat. Je vais mettre mon micro
On devrait être correct. Pour le gâteau au chocolat, tout premièrement, il faut préchauffer le four. Je vous dirais à 380 degrés. Donc là, je vais faire bake. J'ai oublié de vous montrer au début, mais vous allez avoir besoin de 2 à 3 œufs. Là, je regarde niveau quantité. Je pense que 2 œufs, ça suffit. 2 œufs, ça va aller. On va séparer le jaune des blancs. Par expérience, les Asiatiques font les meilleurs gâteaux. Bon. Les Français peut-être seront pas d'accord avec moi. En France aussi, il y a de très bons gâteaux. Mais sérieusement, je trouve que j'aime beaucoup comment les Asiates font leurs gâteaux parce que c'est vraiment fluffy. On a le blanc et c'est important aussi, il ne faut même pas qu'il y ait une once de jaune d'œuf à l'intérieur du blanc. Sinon, ça va être vraiment difficile de le monter en neige. Bon, je vous dis ça avec tout le sérieux du monde. En général, quand je fais les gâteaux, je ne mesure pas. J'y vais vraiment à l'œil. Mais là, pour la vidéo, c'est important que vous sachiez c'est quoi les mesures. Donc, on va prendre la balance. Donc, pour moi, j'irai à l'œil, mais pour vous, au moins, vous allez avoir les mesures. Là, on a le jaune. Moi, je vais prendre 2 cuillères de sirop d'érable. 1, 2, 35 grammes, mais en fait, c'est 30 millilitres. Pour la vanille, je prends toujours le plus petit, qui est 2,5 millilitres. Hop. La vanille, c'est fait à chaque fois que moi je travaille. Quand j'ai fini avec un ingrédient, je le place de côté. Ça me permet de me libérer l'esprit et aussi de me libérer l'espace. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un marbré. Ce sera joli. Maintenant, je vais y aller avec l'avoine. 50 grammes. 50 grammes d'avoine. Donc là, on va mélanger. On est à 50 grammes. On va rajouter. Là, on a 40. Fait 90 grammes en tout. Comme vous pouvez le constater, c'est devenu très thick. Et ce que je fais dans ce genre de situation, je vais prendre du premier protéine pour ajuster la texture. On doit être incorporé vraiment en douceur. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais la texture, elle est comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller monter les blancs en neige. La levure, 5 millilitres. Hop. On va incorporer les blancs. Ça s'incorpore facilement. Juste ne pas les briser. Et je vais rajouter de la poudre de cacao. On fait la même chose, on continue d'incorporer doucement. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de beurrer le moule, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du papier parchemin. Je prends mon cure-dent et je viens faire des zigzags à l'intérieur pour mélanger les deux pâtes. Et là, je vais prendre le chocolat noir. 33 grammes. Ça, par-dessus. Donc, environ 16h30, 16h38, je vais retirer le gâteau. Comment est-ce que tu sais que ton gâteau est cuit? Tu as juste à prendre un couteau, le planter dans le gâteau et s'il ressort étant sec, ça veut dire que le gâteau est prêt. S'il n'est pas sec, il faut encore le laisser quelques minutes au four, mais c'est ça. Je vais nettoyer l'espace et après, on va aller avec le gâteau au fromage. J'ai réfléchi pour le gâteau au fromage. La dernière fois, je l'ai fait au four. Mais pour cette fois, je pense que je vais faire un gâteau au fromage qui ne va pas au four. Donc, quelque chose qui va au réfrigérateur à la place. Et la seule chose qui va être cuisinée, ce sont les pêches que je vais... comment on appelle ça? Comment on dit ça? Que je vais caraméliser avec du sirop d'érable à feu doux. Bon, pour le reste de la recette, je vais juste filmer et laisser en musique pour que vous puissiez voir.
marche et il est temps de voir le résultat final des gâteaux. Ici, on a le gâteau au chocolat. Je vais vous montrer après. Là, j'ai le face track. Et... I'm so proud of this one. Le gâteau au fromage. Je pense qu'il est assez solide. Ouais, assez solide. Là, I'm a genius. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, là, on a le gâteau au chocolat. Et là, le gâteau au fromage. C'est sûr que c'est pas genre santé max. But at least, on a diminué les dégâts et j'ai mis plus de côté cheese à l'intérieur. Donc, il y a un plus grand apport en protéines. C'est sûr que c'est toujours à consommer avec modération. But it's good. À la base, je voulais le faire à la pêche. Mais finalement, je me suis rendu compte que la petite confiture de pêche que j'ai faite, j'aime pas trop. Look at this. I'm a genius. Art de vérité. Voici. Goûtez quand même. I'm a genius. Peut-être que je devrais écrire un livre de cuisine because this. Alors, c'est l'heure de closer le vlog. Vraiment merci si vous avez regardé jusqu'ici. J'espère que ça va vous aider, vous donner aussi des idées sur comment est-ce que vous allez pouvoir modifier des recettes afin de pouvoir avoir des snacks. Ça, c'est des petits trucs qui sont vraiment à consommer en petite quantité un peu tous les jours. Mais c'est moins faible en calories, il y a moins de beurre, j'ai la possibilité de contrôler la quantité de protéines qu'il y a à l'intérieur, des trucs comme ça. Et puis bon, I mean, it's so good, especially this one. Celui-ci est vraiment bon. Si je conseille, lui, ça c'est un peu mon tous les jours, je suis quand même habituée. Ça c'était la première fois que je le faisais, d'où la raison pour laquelle je voulais pas vraiment parler. Cette partie aura certainement juste de la musique, mais c'est juste pouvoir me concentrer et faire quelque chose qui fait du sens. Et ça, mouah. Anyway, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'en ai d'autres aussi, si vous êtes intéressés, qui vont apparaître quelque part, probablement ici ou là, peu importe, j'ai de l'espace. Et c'est ça, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux aussi. Je fais du contenu de plus courte durée, donc si ça vous intéresse, je suis aussi sur Instagram et TikTok. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!